là, ça défonce sa mère. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais tester des nouveaux masques, ça faisait longtemps. C'est parti. Alors, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, j'avais acheté un lot sur Bazar Chic de produits de la marque Chimist London, qui sont de base des produits haut de gamme que j'ai eu franchement à moindre coût. Alors, je vais tester ça avec vous, puisque voilà, je n'ai jamais testé ces masques-là, mais malheureusement pour moi, c'est du peel-off. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, j'ai déjà testé souvent les peel-off et je vous assure que je douille. J'ai du duvet sur tout le visage, c'est la catastrophe. Sachant que souvent c'était des masques action, donc voilà, on va dire que c'était pas forcément de la grande qualité, mais là c'est de la grande marque. Je vais vous les présenter. Donc c'est ceux-ci. Il y en a un la rose et un au concombre. Donc voilà, ils sont comme ça. Je connaissais pas la marque Skin Chimist London, mais j'ai regardé sur le site, je vous en avais parlé, c'est vraiment une marque haut de gamme. Donc j'espère être satisfaite. Alors ce que je vais faire moitié rose, moitié vert. Vous me connaissez, j'adore faire ça. Et au moins ça permet de savoir s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Alors ils nous disent appliquer une couche épaisse, sachant que moi quand je mets du épais ici, ça s'en va pas, ça ne sèche pas et j'arrive pas à l'enlever. Donc je pense que j'en mettrai un petit peu moins sur les joues. Évitez la zone des yeux, surtout, puisqu'en fait il y a une sorte d'alcool dedans, mais laissez tomber, si vous mettez ça dans vos yeux, vous allez cramer vos yeux. Et les sourcils, oui, forcément. Sinon, ça fait épilation. Laissez agir pendant 15 à 20 minutes. Donc oui, forcément, c'est un peel-off, donc il faut attendre que ça sèche bien. Alors, ils disent cessez l'utilisation si vous avez des rougeurs. En fait, c'est ce qui s'est passé moi avec mes peel-off d'Action. J'avais attrapé des grosses plaques ici. Croise les doigts que là, j'en aurai pas. Vous pouvez l'utiliser 1 à 2 fois par semaine quand même, hein, pour un peel-off, ça va. Allez, c'est parti. Donc, je n'ai pas de pinceau à masque. On me fait souvent la réflexion. On a des petits doigts, faut bien s'en servir. Allez, je vais commencer par le vert. Alors, je fais ça en retour caméra. Je suis désolée si vraiment je fais ça mal. En plus, je fais ça sans lunettes, c'est la catastrophe. Donc, comme vous pouvez le voir, il est bien vert. Et il sent bien le peel-off. Alors, c'est très pâteux, hein, les masques peel-off, hein, comme vous pouvez le voir, c'est la catastrophe sur mes lunettes. Allez, c'est parti. Je mets ça, je vous fais un petit accéléré. Donc voilà pour le vert. Comme vous le verrez, ça fait pas trop vert, c'est transparent. J'ai pas mis trop une couche épaisse parce que franchement, je connais ce genre de masque. Sur ma peau, ça sèche pas. L'odeur, franchement, il a l'odeur de tous les masques peel-off. Ça change pas trop. Alors, je pense que vraiment, il y a une base de concombre dedans. Allez, je pose le rose. Il est comme ceci. Voilà. Un peu rose perle. L'odeur. Ah, celui-là, il a plus l'odeur de rose. Donc voilà, j'ai mis le rose et le vert. Évitez bien vos petits cheveux ici, vos sourcils et le contour de la bouche. Alors, je vais laisser poser 15 à 20 minutes. Il est 15h45, donc je vais le laisser jusqu'à 16h05. Alors, en attendant que ça sèche, je vais tester d'autres produits, bien sûr. Alors, c'est pareil, je vais faire un comparatif sur 2 mascaras. Donc, c'est le mascara Je mets Maybelline Last Lift, qui est comme ceci. Je vais enlever le petit plastique qui est autour. Donc, c'est un mascara qu'on m'a offert. Donc, je remercie Influence for You et la marque Maybelline New York. Le packaging est super beau. Il est comme ça. On va l'ouvrir. Il est comme ça. Et je vais tester le mascara que je viens d'acheter justement sur le site Bazar Chic. C'est pas le même principe. Celui-là, il est vraiment pour allonger vos cils. Et celui-là, il est plus réparateur. Donc, ils disent que c'est un 3 en 1 Last Repair. Et en même temps, il fait mascara. Donc, on n'aura pas du tout le même effet. Normalement, celui-là, on aura du méga effet. Et celui-là, c'est juste réparateur. Si vous perdez vos cils, ça peut être un bon plan. Donc, allez, je le teste. Je vais vous dire l'odeur quand même. Ça sent rien. J'aime bien savoir si les produits sentent ou puent. Alors, je fais ça en retour caméra. Je ne vois rien. Allez, go. Donc, sachant que je suis une bigleuse, hein, je vois rien sans mes lunettes. Et là, j'ai pas de glace. C'est bon, j'ai ma petite glace. Allez, ça sera plus pratique. Alors déjà, il se pose bien. Il fait pas trop de paquets. Ah là, qu'est-ce que je vois mieux. Il fait pas de pâté. Alors, je préfère celui-là que l'autre que j'ai en ce moment, qui fait beaucoup de pâté. Donc, moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup pour que justement ça se voit. Donc, écoutez, il est topissime. Je l'adore. Hein, c'est pas parce qu'on me l'a offert. Parce que j'ai déjà testé cette marque-là, j'en achète. Et je peux vous dire qu'il y en a des moins bien que celui-là. Celui-là est super bien. Il allonge bien les cils. Donc, je vais me rapprocher pour que vous voyez la différence. Là, j'en ai pas. Et là, j'en ai
Bon, sachant que je fais ça sans lunettes, c'est un peu galère. Mais on voit bien qu'ils allongent. Bon, j'en ai mis un petit peu derrière. Mais pour moi, c'est approuvé. Il n'est pas trop pâteux, j'aime bien. Donc on va tester justement celui-là, qui est là juste pour réparer. Je voulais le tester, voir en même temps. Donc c'est pas du tout le même pinceau, c'est plus petit. Mais je pense que vraiment c'est réparateur. On le voit tout de suite qu'il y a moins de matière quand même. Je vais remettre de plusieurs couches. Donc ils disent que quand même dessus ça donne du volume, ça hydrate et ça répare. Donc c'est plutôt un mascara soin, c'est bien. Bon, sauf que j'en ai mis partout. Mon Dieu, j'ai fait la dégueulasse. Il fait pas trop de pâté, ça va. Donc oui, on dirait qu'il fait quand même moins de volume que l'autre, mais en fait c'est pas du tout le même genre de mascara. Celui-là il quand même a des vertus plus pour hydrater, nourrir votre cils, donc ce qui est quand même bien. Donc j'en ai mis un peu partout, je suis désolée, derrière c'est la cata. Il remonte bien les cils aussi, donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc oui, quand même il remonte un peu moins. Mais bon, quand on perd ses cils, au moins j'aurai un mascara. Quitte à mettre un combiné des deux, une première couche de celui-là et après de celui-là. Comme ça, j'aurai un soin sur mes cils et en même temps un mascara qui me les remonte bien. Donc voilà pour le test des mascaras. Ensuite, j'ai testé un autre produit que j'ai hâte de tester. Donc c'est un... Je me suis fort approché là. C'est un lip plup. Je sais pas comment on prononce ça. Donc c'est marqué repulpant pour lèvres, alors que je pensais qu'on disait repulpant. Bon bref, c'est un gloss qui sert à pulper vos lèvres. Donc je vais tester ça. Je vous en avais déjà parlé, j'avais testé celui d'une sous-marque asiatique qui n'avait pas du tout fonctionné. Donc il est à base d'huile de menthe. Vous pouvez le cumuler, mettre ça en premier et après mettre un rouge à lèvres, ce qui va aider à raffermir et repulper vos lèvres. Alors il est comme ça. Voilà, vous avez un petit gloss. Je vais me rapprocher. En plus j'ai les lèvres très sèches en ce moment. Alors, je sais pas si ça se verra sur moi, j'ai pas des fines lèvres non plus. Je pense que s'il y a du poivre dedans, c'est ça qui fait picoter vos lèvres. Donc voilà, je l'ai posé. Mon masque est en train de sécher. Alors, l'aspect, on sent la menthe poivrée. Ça brûle, ou ça brûle, ça picote vos lèvres. Après, à voir, sur des fines lèvres, ça se verra mieux. Là, on va laisser le truc agir. C'est gras, donc ça hydrate quand même. Mais on sent que ça picote vos lèvres. Je pense que c'est le genre de truc à mettre avant un rouge à lèvres. Comme ça, ça fera un meilleur volume sur vos lèvres, ce qui peut être pas mal. Bon, je vous donne mon avis quand j'enlèverai tout ça. On va enlever ce masque qui commence à sécher, regardez. Donc je vais m'approcher un peu. Désolée, en fait ma caméra, vous voyez pas, mais elle est ici. Et moi je vous regarde là parce que là c'est mon écran. Alors j'ai pas le réflexe de regarder ma caméra ici, j'ai le réflexe de regarder là. Donc je suis désolée, souvent on me dit tu regardes pas ta caméra. T'as les yeux qui partent à droite. C'est vrai, c'est pas terrible. Là, je suis obligée de regarder le retour écran pour l'enlever. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le vert. Alors, niveau joue, ça va pas s'enlever puisque il n'est pas sec. Oh, ça défonce. Et encore, j'ai pas mis une couche épaisse. Oh, j'ai trop de duvet. Moi, mes yeux, ils pleurent après. Oh. Ah ouais, ça défonce sa mère. Épilation moustache. Voilà, mon œil pleure. Ah, il est bien pilaf. J'en ai pas mis une couche épaisse. Oh, ça fait super mal. C'est horrible ce truc, c'est horrible. Ah, punaise. Donc forcément, vous avez des rougeurs parce que ça défonce sa race. Alors là, mettez-en pas là parce que ça fait super mal. Donc là, ça n'a pas séché partout. Oh, oh le bruit de fou, toi. Oh, voilà. Ensuite, on va faire le haut. Alors là, j'ai pris mon duvet. Ah non, bah, il fait bien pile-off. C'est bizarre, j'en ai pas mis beaucoup. Et franchement, il défonce de fou. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas en mettre dans les cheveux. Chose que j'ai quand même un petit peu fait. Allez, on va passer au rose. Qui a l'air... Oh non, aussi. Je vais reprendre le rose d'en bas. Alors... Il fait moins mal, j'ai l'impression, le rose. Ouais, et ça n'a pas séché au niveau de mes joues, là. Donc là, le reste, je vais aller rincer à l'eau tiède puisque, en fait, ça n'a pas séché à certains endroits. Mais voilà, c'est souvent à ce niveau-là. Et là, dégueulasse, on dirait la crotte de nez que t'as fait comme les gamins, t'as fait ça. C'est pareil. Putain, ça me met ça défonce. Ça fait trop. C'est horrible. Là, tu
va te déchirer. Bon, on va laisser comme ça. Après la vidéo, j'irai me rincer le visage, comme ça vous voyez vraiment. Mais j'ai attrapé moins de rougeur que celui d'Action, où vraiment j'avais attrapé des plaques qui me brûlaient à ce niveau-là. Là, j'ai rien eu. Hein. Nickel. Donc voilà pour ce qui est peel-off. Alors, il n'y a pas de grand chose à dire à part que le peel-off, ça défonce, ça arrache vos poils. Donc évitez vraiment vos sourcils et les petits cheveux. Si vous êtes rempli de duvet comme moi, c'est un peu compliqué, vous avez la larme à l'œil. Mais je dirais que voilà, en tout cas, il ne m'a pas brûlé. Il a fait son taf, hein, voilà, c'est un masque peel-off. Sinon, niveau lèvres, je peux pas vous dire, j'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose. Je pense que si, que ça donne quand même du volume. À avoir porté avec un rouge à lèvres, je pense que je testerai sur Instagram un avant-après, prendre une photo avant-après, en posant un rouge à lèvres, voir si vraiment il y a une différence. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, justement, je teste parfois des produits aussi. D'abord, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'adore tester des masques. Donc si vous avez des idées de masques à tester, n'hésitez pas à me dire en commentaire, car vous savez que j'adore tester des masques et me défoncer la tronche au peel-off. Donc voilà, cette vidéo est finie, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!